Allez tous vous faire foutre. Ça fait un bien fou. Eh bien, moi qui ne savais pas comment démarrer cette conférence, voilà un début plutôt original. Je pense que vous le savez très bien, cette phrase n'a pas été choisie au hasard. Certains parmi vous ont été un petit peu surpris par cette phrase d'accroche. Qu'est-ce qu'il fait là? D'autres plutôt ont été un petit peu réjouis. Oh là là, je pense qu'on va passer un bon moment. Et d'autres encore se l'ont peut-être pris personnellement. Mais il est fou, c'est complètement irrespectueux. Peu importe votre réaction, ce qui compte, c'est que cette dernière aurait été pour sûr différente si vous saviez pourquoi j'ai choisi cette phrase d'accroche. J'en conclus que la façon dont nous agissons, la façon dont nous nous comportons va dépendre de notre niveau de compréhension des agissements de l'autre. Tenez par exemple, vous arrivez chez vous un soir, vous avez un de vos parents ou alors votre femme ou votre mari qui vous attend et vous êtes à peine arrivé sur le palier que déjà vous savez que la soirée va être mauvaise. Et oui, parce que les remarques agaçantes fusent à votre rencontre et là vous avez deux réactions possibles. Soit vous rentrez dedans, le conflit tout de suite, immédiat, soit vous essayez de comprendre pourquoi l'autre s'emporte en face de vous et vous essayez du coup d'agir en fonction de ce comportement. Naturellement, je pense que la plupart d'entre nous allons rentrer dans le tas et commencer à tout défoncer aussi en retour. Mais c'est tout naturel parce qu'on ne nous a jamais appris et personne ne nous a jamais appris à décider comment se comporter en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Et si je fais le parallèle avec le monde de la finance, c'est la même chose. On manque à ce jour cruellement d'éducation financière pour gérer notre budget, gérer notre patrimoine plus généralement, gérer nos finances, gérer nos ressources. Bref, aujourd'hui, le monde bancaire, le monde financier, c'est un monde qui est complexe. C'est un monde chiant. C'est un monde qui fait peur et on n'a pas confiance en ceux à qui on pourrait demander de l'aide. La banque, par exemple, qui aujourd'hui se sent bien accompagnée, écoutée par sa banque. Vous pressez pas, hein? Bah, c'est pas de la faute des banquiers. C'est juste que l'institution bancaire, aujourd'hui, n'est pas faite de sorte que nous soyons bien accompagnés. Donc, on se retrouve tous avec les mêmes solutions. Je pense que la plupart d'entre nous avons un livret A. J'ai un livret A, ma grand-mère aussi, elle a un livret A, mais je ne suis pas sûr que vous et moi, on ait les mêmes projets que ma grand-mère. J'espère, en tout cas. Donc, on est frustré de ne pas avoir de solution qui nous est propre. Donc, on va essayer de se débrouiller tout seul et d'aller sur Internet. Sauf que sur Internet, les arnaques pullulent et le nombre de publicités qui nous expliquent comment devenir millionnaire en 40 secondes ne font que de se multiplier. Donc, comment voulez-vous faire le tri entre les vraies et les fausses informations et parmi les vraies informations, faire le tri entre les bonnes et les mauvaises informations pour nous, par rapport à notre situation, à nos projets. Alors même qu'il y a un instant, je disais qu'on n'était pas formé à cet effet. Donc on fait ce qu'on peut. On se débrouille comme on peut. Certains vont s'improviser professionnels de la finance. D'autres vont dépenser sans compter. Ou alors on va vivre au jour le jour. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire de Paul, qui réfléchissait comme ça également à l'époque. Je pense que si Paul savait ce qui allait se passer dans sa vie en été 2020, il aurait réfléchi, il aurait agi différemment. Donc là, c'est Paul. Paul était un homme ordinaire, avec une vie apparemment paisible. Il avait un travail stable, une famille aimante et des amis sur qui il pouvait compter. Mais Paul avait une petite addiction pour les dépenses non justifiées, excessives, impulsives. Et je pense qu'on se reconnaît tous un petit peu dans Paul. Paul, si vous voulez, c'est un petit peu le genre de personne qui parfois dépensait dans la mode, dans les vêtements encore et encore, qui allait sans cesse, plus que fréquemment, dans des fast-foods, qui pensait pouvoir tout gérer tout seul, sans faire de budget, qui pensait que prendre des décisions inconsidérées, investir des entreprises sans faire de recherche, c'était facile.
Il dépensait finalement, Paul, presque la totalité de ce qu'il gagnait. Sauf que le destin en aura décidé autrement pour Paul. Un soir du coup d'été 2020, sa femme, qui était épuisée, exaspérée par les décisions financières catastrophiques de son mari, a décidé de prendre la voiture pour aller souffler un petit peu, prendre l'air et réfléchir un petit peu dans son coin. Sauf que sur le chemin, la voiture a été impliquée dans un grave accident. Sa femme était enceinte de leur deuxième enfant et tous les deux sont décédés. Bonne ambiance, hein. Paul s'est donc retrouvé tout seul du jour au lendemain avec son premier enfant, Thomas. Et je vous laisse imaginer que la vie de Paul a été bouleversée et ses décisions avec. Il s'est retrouvé avec la perte irréparable de sa femme et de leur enfant à naître. Et il s'est retrouvé aussi face aux conséquences de ses anciennes décisions financières. Il devait gérer les dettes de la banque, les dettes qu'il avait auprès de ses amis, et puis le manque de ressources au quotidien pour subvenir aux besoins de tous les jours pour son fils Thomas et pour lui-même. Donc dans les semaines et dans les mois qui ont suivi, la période a été très, très compliquée pour Paul. Mais il y a une leçon que Paul a réussi à retenir de cette situation-là, c'est que prendre des décisions financières dans le simple but d'aller chercher de la rentabilité, d'aller chercher du profit, simplement du profit, c'était pas forcément une idée incroyable. Il a commencé du coup à s'organiser, à demander de l'aide. Il s'est renseigné sur le sujet, sur comment gérer, comment s'organiser. Et il a pu, grâce à cet accompagnement, grâce à ses propres recherches, commencer à mettre de côté pour les études futures de Thomas. Il a commencé également à mettre de côté pour pouvoir acheter une maison plus confortable. Et puis, il s'est organisé pour pouvoir faire plus de sorties, voir plus ses proches, sa famille, ses amis, et faire plus d'activités avec son fils. Des histoires comme celle de Paul, il en existe des milliers. Et celle-ci est particulièrement touchante et impactante. C'est pour ça que je voulais partager. C'est une histoire que j'ai vécue avec un client, un ami qui ne s'appelle pas Paul, bien entendu, que je voulais absolument vous partager. La conclusion de l'histoire de Paul, c'est que, bien entendu, si on sort de ce TEDx et qu'on va manger dans un fast-food, il ne va rien se passer, on est bien d'accord, normalement. Mais l'idée, c'est de se dire que finalement, bien gérer son budget, bien gérer ses ressources, faire en sorte que ces ressources soient attribuées à des projets qui sont donc planifiés, nous permettent vraiment d'être beaucoup plus sereins, d'anticiper l'avenir avec efficacité et sérénité. Concrètement, la situation de Paul est une situation qu'on pourrait tous vivre, et on ne s'en rend pas forcément compte. Peut-être même que Paul, à ce jour, ne se dit pas que sa femme est décédée parce qu'il a pris des mauvaises décisions. Dans les faits, non. Mais l'accumulation de mauvaises décisions a mis une mauvaise ambiance dans son couple, et c'est ce qui a fait que sa femme est partie ce soir-là pour aller réfléchir dehors. Alors comment fait-on pour prendre une décision éclairée? Pour savoir si la décision qu'on est en train de prendre, c'est une décision qui est éclairée. Pour cela, il faut pouvoir répondre à 3 questions. Imaginons que vous êtes dans la rue et qu'une voiture s'arrête devant vous et que vous reconnaissez immédiatement un ami à vous ou quelqu'un de votre famille, votre frère, votre sœur, peu importe. Et qui vous dit « Ah salut, vas-y, viens, monte !» Quelle serait la première question que vous seriez amené à lui poser? Où vas-tu? On va où? Quelle serait la deuxième et la troisième question qui nous viendrait à l'esprit? Tu viens d'où et pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais ici? Ces 3 questions-là, auxquelles on a envie d'avoir des réponses, c'est ce que j'ai appelé les questions d'or. D'or, D-O-R. Alors, c'est pas du tout une faute d'orthographe, c'est volontaire. D'or, D-O-R. Le D pour la direction. Où vas-tu? Le O pour origine. D'où viens-tu? Et le R pour la raison. Pourquoi es-tu là? Qu'est-ce que tu fais ici? La réponse à ces 3 questions, on en a constamment besoin avant de prendre une décision, et notamment quand on prend des décisions financières. Par exemple, avant d'investir, toujours se poser au moins ces 3 questions d'or. Quelle est la perspective d'évolution de l'investissement? Direction. Quel est l'historique de cet investissement? Origine. Et pourquoi cet investissement existe? Qu'est-ce qui permet de financer? La raison. On a toujours besoin de ces 3 réponses.
C'est 3 réponses aux questions d'or. Mais il y a une variable dont je n'ai pas parlé, c'est la variable du lien de confiance. Le lien de confiance qui nous unit de base avec la personne ou avec l'outil avec lequel on est en train d'interagir va faire que notre prise de décision sera plus ou moins rapide. Je m'explique. Si on reprend l'exemple de la voiture et que la personne qui s'arrête devant vous, c'est un pur inconnu. Bizarre. Il a fort à parier que même si cette personne répond aux 3 questions d'or, vous ne montez pas. Pourtant, le simple fait qu'il soit étranger à vos yeux ne veut pas dire que c'est une mauvaise décision de le suivre. Et à l'inverse, si jamais c'est non pas votre sœur, votre ami ou un inconnu dans la voiture, mais votre femme ou votre mari, il y a fort à parier que vous allez d'abord monter dans la voiture et ensuite commencer à poser les questions d'or. Ah, c'est génial, on va où? Tu viens d'où? Pourquoi tu es là? Etc. Alors que pour le coup, ce n'est pas parce que c'est votre mari ou votre femme que c'est une bonne décision de le suivre. Donc dans tous les cas, on a constamment besoin d'avoir ces réponses aux 3 questions d'or. Parce que nous suivons les gens par rapport à là où ils vont et non pas par rapport à là où ils sont. Au début de cette conférence, j'expliquais qu'on se mettait que très rarement à la place des autres parce qu'on n'avait pas été formé pour ça. On ne nous a jamais expliqué. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant. Nous sommes désormais la personne dans la voiture. Et on est dans la rue et on croise un ami à nous, Mika, un ami de longue date, et on va essayer de l'inviter à manger. On a 2 options possibles. La première, salut Mika, comment ça va? Viens, on va manger. Et la deuxième option, salut Mika, écoute, j'ai passé une super journée, j'ai envie d'aller au restaurant, j'irais bien me faire le petit indien qui est en bas de chez toi. Est-ce que tu dirais de venir avec moi? Ce serait grave cool qu'on y aille ensemble. La probabilité pour que Mika accepte de venir avec vous au restaurant si vous optez pour la deuxième option est beaucoup plus grande que pour la première option. Pourquoi? C'est tout simple parce que vous avez, dans une seule phrase, réussi à répondre aux 3 questions d'or. Et n'oubliez pas, on suit les gens par rapport à là où ils vont et non pas par rapport à là où ils sont. Ce qui signifie, si on se met à la place de l'autre, que les gens nous suivent par rapport à là où l'on va et pas par rapport à là où l'on est. Pour conclure, j'espère vraiment vous avoir fait passer un message important. C'est que, avant toute décision, et notamment les décisions financières, il est plus qu'important de bien comprendre l'environnement dans lequel nous nous situons. Parce que bien comprendre est toujours la meilleure façon de bien décider. Merci.